Il me paraît important, voire même vital, de parler de ce sujet qui est le pardon. Qu'est-ce que le pardon? C'est le fait de renoncer à la colère, de renoncer à la rancune, de renoncer au désir de vengeance par rapport à une situation où une personne ou un groupe de personnes nous a fait du mal. J'ai décidé de faire cette vidéo pour aider, réconforter et conseiller les personnes qui sont confrontées à ce type de situation. Que l'on vous ait fait du mal, intentionnellement ou pas, vous devez pardonner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cela ne signifie surtout pas oublier ou excuser l'offense qui nous a été faite, mais plutôt de ne pas rester prisonnier de ce qui nous a fait du mal. Il y a plusieurs bienfaits au fait de pardonner. Réduction du stress, baisse de l'anxiété, amélioration des relations, sentiment de paix intérieure. Cela n'efface surtout pas le besoin de justice. C'est pas parce qu'on a pardonné à une personne que cette personne-là ne doit pas répondre de ses offenses, qu'elle ne doit pas répondre de ses actes et qu'elle ne sera pas jugée pour ses actions. Il y a aussi une autre forme de pardon qui me paraît important à souligner, c'est le pardon envers soi-même. C'est important pour son épanouissement personnel, pour sa paix, pour sa santé mentale, d'apprendre de ses erreurs, de se pardonner, de se comprendre et d'avancer. Il faut accepter d'être imparfait, tenir compte de ses erreurs, ne plus les reproduire, apprendre des leçons. Il faut aussi savoir se traiter avec compassion et compréhension. Le plus important, c'est notre bien-être. Je pourrais vous parler aussi de l'aspect spirituel du pardon. Et parler des religions, mais bon, tout le monde sait que c'est un sujet tendu, hein. Donc, pour cela, je dirais juste que c'est une valeur centrale dans toutes les religions. Voilà, c'est un aspect important et tout le monde sait que quelle que soit la religion où on est, il faut pardonner aussi. Comment s'en sortir quand on a vécu la blessure de l'injustice, quand on a vécu une situation entre guillemets, qui nous paraît impardonnable? Tout d'abord, en reconnaissant ta souffrance et ta douleur. Oui, je reconnais que ce que tu as vécu est injuste et réel. Oui, je reconnais que tu as le droit d'être en colère parce que tu as souffert et peut-être que tu en souffres toujours. Oui, c'est normal de ressentir ce que tu ressens. Beaucoup refusent de pardonner parce qu'ils croient à tort que pardonner, ça veut dire oublier, accepter le mal, et vous pensez que la personne a raison d'avoir fait ce qu'elle a fait. Non, pas du tout. C'est pas ça. Il faut faire la distinction. On n'excuse pas ce que la personne a fait quand on pardonne. Pas du tout. Non, on s'en libère, c'est pas pareil. Pour ne plus laisser cette injustice contrôler notre vie ou nos émotions, il faut pardonner. Parce que pardonner ne libère pas l'autre personne. Pardonner libère la personne qui pardonne. Voilà, pardonner peut parfois être un long processus. Et ça, c'est normal, on peut l'entendre. Tu n'es pas obligé de pardonner tout de suite. Tu n'es pas obligé de pardonner au moment où on t'a fait du mal. Tu peux prendre ton temps. Mais tu n'auras pas le choix parce que pour être heureux et en paix, il faudra que tu prennes ton temps pour pardonner ce qui a été fait, pour que tu sois soulagé. Pour avancer, je te propose plusieurs techniques, hein. Donc, comme on peut dire que chacun a sa technique de guérison, hein. Donc, tu vas choisir celle que tu préfères. Ça peut être la thérapie, ça peut être l'écriture, ça peut être le sport, ça peut être la méditation, ou ça peut être tout simplement en parler pour que tu sois soulagé. Pour ceux qui croient en Dieu, il y a la prière. Voilà. Nous sommes tous différents, donc chacun va privilégier la technique qui lui permettra de s'en sortir. Il faut guérir de ce mal, être en colère, avoir de la rancune, ça peut même nous rendre malades. On pense souvent qu'en gardant cette haine, cette colère, qu'on garde le contrôle. Non, c'est faux. C'est elle qui nous tient. N'hésite pas à me faire part en commentaire de ton expérience de vie. Si toi, tu as vécu une situation injuste où tu n'as pas eu le choix de pardonner, ou si tu n'as toujours pas réussi à surmonter cette situation. Voilà, comme je l'ai toujours dit, je réponds à tous les commentaires. En conclusion, je dirais que cette blessure ne doit pas dicter ta paix, d'accord? Pardonner te libère, ok? Pardonner te donne une paix intérieure. Pardonner te fait du bien à ton âme, ton corps et ton esprit, d'accord? Donc, ce n'est pas en conservant cette colère, cette haine,
et en te faisant du mal à toi-même pour ce qui t'est arrivé que tu vas pouvoir avancer et être guéri. Sors de cette boucle éternelle de rancune et donne-toi la chance d'être heureux. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous.